Bompard, bienvenue, installez-vous. La rentrée parlementaire s'est bien passée hier, hors la pluie. Vous l'attribuez à François Hollande ou pas, vous aussi? J'ai vu qu'il y avait effectivement une certaine forme de coïncidence, assez amusante. Alors, évidemment, tout le monde parle du nouveau Front Populaire depuis dimanche soir, le résultat des élections législatives, qui vous donne le principal groupe à l'Assemblée nationale. Il n'y a toujours pas eu, vous n'avez toujours pas eu de coup de fil du président de la République, Non, parlons toujours pas. Bon, la question est de savoir qui chez vous peut incarner ce poste de Premier ministre. Ça n'est pas qu'une fonction, évidemment, hein, le choix est très très politique. On a plusieurs sons de cloche, et le dernier, c'est Olivier Faure qui dit « moi, je suis aussi capable de le faire ». Madame Alma Dufour explique que vous étiez mis d'accord pour un vote entre députés. Monsieur Mélenchon dit non, il n'y a pas de vote. Bon, vous qui êtes au cœur du réacteur, qu'en est-il exactement? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre à votre question. D'abord, je pense que c'est important de poser les éléments du contexte. Le contexte, vous l'avez dit, c'est le deuxième tour de ces élections législatives dimanche, et un résultat qui est maintenant clair, définitif, qui est que, vous l'avez dit, le nouveau Front Populaire constitue la coalition qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ce jour, oui. À partir de ce moment-là, et en vertu de l'usage et de la norme, qui a toujours été le cas dans nos institutions, c'est donc au nouveau Front Populaire de pouvoir constituer un gouvernement et de proposer ensuite son programme, et de faire en sorte que ce programme puisse, et les lois que ce nouveau Front Populaire pourrait proposer, puissent être adoptées à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, pour ça, il faut constituer ce gouvernement. Et c'est ce à quoi nous travaillons depuis maintenant dimanche. Je rappelle que c'était il y a 48 heures. Donc ça prend du temps parce qu'on travaille, on réfléchit à quelle serait la composition de ce gouvernement, mais aussi à quel... Oui, mais en même temps, vous pressez vous-même Emmanuel Macron de vous appeler. Oui, bien évidemment. Non, mais attendez, il me semble que la logique institutionnelle, si on ne veut pas effacer en quelque sorte le résultat de ces élections législatives, c'est que le président de la République prenne contact avec le nouveau Front Populaire et nous dise « Votre responsabilité maintenant est de constituer un gouvernement ». Et nous sommes prêts à le faire. Maintenant, en ce qui concerne la manière avec laquelle ces discussions se mènent, pour être très clair, nous considérons, et c'est pas seulement la France Insoumise qui le dit, je fais référence à des propos que Olivier Faure lui-même avait tenus il y a quelques semaines de ça, parce que là aussi c'est l'habitude que quand il y a une coalition, il appartient effectivement au groupe le plus nombreux au sein de cette coalition de pouvoir conduire le gouvernement. Et ensuite, les autres composantes de cette coalition doivent aussi être représentées dans ce gouvernement, et c'est donc sur cette méthode que nous travaillons. Et cette méthode, elle nécessite un accord entre les différentes organisations politiques du nouveau Front Populaire. Vous faites vous-même allusion. Vous faites vous-même allusion aux propos de Monsieur Faure. Il y a plusieurs semaines, puisque vous savez mieux que personne, puisque vous échangez avec lui, que ce ne sont pas ses propos récents, et que d'autres au sein de ce NFP ont dit il faut un vote. Donc nous, après, l'idée n'est pas de savoir qui a tort ou raison, c'est juste d'essayer de raconter aux gens qui nous regardent quelle est la méthode que vous choisissez pour désigner cette personne. Précisément, nous en discutons, mais moi, il me semble que il y a un élément qui est un élément naturel que tout le monde peut comprendre, c'est que dans une coalition, il y a différentes fonctions dans le gouvernement, et qu'il y a une fonction qui est la fonction de Premier ministre, et puis après il y en a d'autres, ministre, il y a des fonctions importantes, et il est normal que le groupe qui soit le plus nombreux au sein de cette coalition soit celui qui occupe la fonction de Premier ministre. Donc, nous, en tout cas, c'est ce que nous défendons dans ces discussions. Et si je fais référence aux propos d'Olivier Faure du 10 juin dernier, c'est pas pour le mettre en difficulté, c'est tout simplement parce que à partir du moment où on fixe en quelque sorte un principe, une méthode qui permet de travailler. Cette méthode, si vous voulez, elle ne peut pas changer quand le rapport de force ne nous convient pas. Sinon, et tout ça est consolidé parce qu'il y a des députés qui peuvent bouger ici ou là, non? Les députés d'outre-mer, des indépendants, enfin des gens. Bien sûr, ça peut s'ajuster, vous voyez. Et puis finalement, bon. C'est pourquoi le sujet aujourd'hui, c'est pas qui, c'est quelle est la méthode. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas d'urgence, d'ailleurs. Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est à vous nous expliquer qu'il y a une méthode, que vous êtes en train de discuter, que vous prenez le temps d'élaborer un gouvernement pour ensuite mener vos réformes. Et pourquoi, dans le même temps, Adrien Quatennens appelle à marcher sur Matignon? Ça rappelle Madame, des souvenirs... soyez, s'il vous plaît, dites franchement, et dites les choses telles qu'elles ont été dites. Adrien Quatennens n'a pas appelé à marcher devant Matignon. Adrien Quatennens a fait un tweet dans lequel il indique... On va le montrer comme ça, on peut le montrer parce que tous d'accord, quand dans un tweet il y a un point d'interrogation,
il vaut mieux citer le point d'interrogation quand ensuite on fait référence à ce tweet. C'est mieux, parce que sinon, en fait, on fait dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. Donc, je veux préciser les choses sur ce sujet aussi, si c'est nécessaire de le faire. Pourquoi pas une grande marche populaire? Voilà. Donc, qu'est-ce que dit Adrien Quatennens? Une question un peu affirmative. Non, je ne crois pas. Oui. Quand même, n'en parlons plus. Non, mais attendez. Je réponds à cette question, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous me posez. Je demande juste qu'on m'interroge sur les faits, pas sur une interprétation qu'on donne des faits. Ça me paraît être une bonne méthode pour qu'on puisse... Il y a bien marche et Matignon dans la dernière phrase. Discuter ensemble. Ce que dit Adrien Quatennens et que je partage, c'est que le président de la République, depuis dimanche soir, donne l'impression qu'il cherche tous les moyens nécessaires pour essayer de ne pas tenir compte du résultat des élections. Le résultat des élections, encore une fois, ils sont clairs, ces résultats. Ils disent que c'est le nouveau Front populaire qui constitue aujourd'hui la première coalition politique à l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire que nous avons une majorité absolue, tout le monde le sait, personne ne raconte des histoires, mais donc ça veut dire que c'est au nouveau Front populaire de constituer ce gouvernement. Oui, et comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, depuis 2 jours, le président de la République donne l'impression, il maintient Gabriel Attal à Matignon, et puis ensuite on entend Monsieur Philippe, c'était hier à la télévision, dire que non, on va essayer de trouver une combinaison qui permet d'éviter ça. Ça, ce n'est pas acceptable. Et ce que dit Adrien Quatennens, c'est que je partage, c'est que oui, il doit y avoir les conditions d'une mobilisation populaire pour dire non, Monsieur le Président de la République, vous devez respecter le résultat des élections législatives. Oui, mais ça veut dire que vous ne reprenez pas votre compte l'idée qu'il propose en posant ce tweet, parce que c'est pas anodin. C'est un fin politique, Adrien Quatennens. Il fait pas un tweet, il tourne ses pouces avant de faire un tweet. Il pose la question. C'est pour ça qu'il a mis un point d'interrogation. Bah oui, précisément. Donc, si je vous réponds comme ça et que ça vous rassure, ça me va. La France insoumise n'appelle pas à une marche sur Matignon pour je ne sais quoi. Mais la France insoumise dit que le résultat des élections législatives doit être respecté et que le président de la République ne peut pas multiplier les manœuvres, les manigances pour essayer de faire en sorte que ce résultat soit effacé, tout simplement. Mais pourquoi le président de la République vous appellerait alors que vous n'êtes pas encore parvenu à vous mettre d'accord sur celui qui dirigera ce gouvernement et sur la principale ventilation des portefeuilles ministériels? Le président, j'allais dire, c'est normal qu'il appelle effectivement quelqu'un qui est prêt à gouverner, mais à partir du moment où il y a justement un pilote et des copilotes. Et puis, mais il y a un pilote, il y a des copilotes, il y a une composition gouvernementale qui est en discussion. Je ne dis pas au président de la République, appelez un tel ou une telle. Vous avez raison, pour l'instant, nous n'avons pas terminé nos discussions pour proposer ce dispositif. Mais au moins, le président de la République doit affirmer publiquement une intention. Cette intention, c'est de dire... Que devrait dire le président de la République? Il devrait dire, je tiens compte du résultat des élections législatives, et donc, je prends contact avec les formations politiques du nouveau Front populaire en leur disant... Maintenant, j'attends de vous que vous me proposiez quelqu'un pour la... Imaginons Monsieur Bompard, imaginons qu'il ne le fasse pas. Imaginons qu'une coalition se mette en place au centre de l'hémicycle et qu'il charge cette coalition de former un nouveau gouvernement. Quelles seraient selon vous les conséquences et comment est-ce que vous interpréteriez cette action du président? Comme je l'ai dit, si le président de la République se livrait à cette démarche, de mon point de vue, il remettrait en cause ou il annulerait, il effacerait le résultat des élections législatives, parce que le résultat des élections législatives ne dit pas ça. Au premier tour des élections législatives, les macronistes ont été sévèrement battus. Ils sont arrivés dans les différents blocs, puisqu'il y avait 3 blocs en quelque sorte dans ces élections législatives, ils sont arrivés en 3e position. Au second tour des élections législatives, le bloc du Rassemblement national, qui a quand même été annoncé pendant des semaines et des semaines comme en mesure, y compris d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, a été sévèrement battu. Ça, c'est 2 enseignements de ce scrutin sur lesquels on ne peut pas s'asseoir. Donc le président de la République, s'il fait ça, détourne en quelque sorte. C'est quoi la conséquence, pour se parler clairement? La conséquence, c'est que ce gouvernement ne pourra, s'il devait être mis en place, je crois que ce gouvernement ne pourrait pas gouverner. Pardonnez-moi, je ne veux pas faire de politique fiction. À ce stade, et c'est le sens du communiqué que nous avons publié hier soir avec l'ensemble des composantes du nouveau Front populaire, c'est la preuve que nous avançons ensemble sur une même démarche. À ce stade, nous demandons au président de la République de se tourner vers le nouveau Front populaire pour lui demander
de mettre en place ce gouvernement. Est-ce que vous avez entendu ce que disent certains à Ensemble chez LR en disant s'il y a un seul ministre LFI, même certains ont dit s'il y a un secrétaire d'État LFI, on renversera ce gouvernement immédiatement, en sachant qu'on est dans une situation de toute façon où tous les gouvernements seraient minoritaires. Personne ne peut prétendre à la majorité absolue. Comment vous envisagez cet obstacle-là? Benjamin Haddad, tout à l'heure sur le plateau, a dit s'il y a un sous-secrétaire au chou de Bruxelles LFI, nous ferons tomber ce gouvernement. Mais chou farci. Chou farci, oui, enfin bon. D'abord, je veux dire, il y a des institutions. Dans les institutions, il y a des outils. Et la motion de censure, puisque c'est à ça que ça fait référence, ça fait partie des outils. Bon, donc, moi, je vous dis quoi? Je vous dis, si le nouveau Front Populaire est appelé à Matignon, nous constituerons un gouvernement et nous commencerons à mettre en œuvre notre programme. Et puis, pour mettre en œuvre notre programme, nous chercherons à convaincre à l'Assemblée nationale une majorité de députés pour voter les textes de loi que nous déposerons. Ensuite, libre à des parlementaires d'opposition, dans ce cas de figure, de considérer que ce gouvernement doit tomber. Alors ça, c'est leur responsabilité. C'est très intéressant, M. Bompard, parce que, alors, Clémence... Une majorité de députés pour voter les textes de loi que nous déposerons. Ensuite, libre à des parlementaires d'opposition, dans ce cas de figure, de considérer que ce gouvernement doit tomber. Alors ça, c'est leur responsabilité. C'est très intéressant, M. Bompard, parce que alors, Clémence Guettet était sur ce plateau, comme vous le savez sans doute hier matin, et elle nous a expliqué cela. Donc ça veut dire qu'en gros, vous dites aux Français, nous acceptons les règles du jeu total. Si ça dure 2 jours, ça durera 2 jours. Madame Guettet nous a dit, il n'y aura pas de 49.3 avec nous. Donc on essaiera de négocier. Donc en gros, vous dites quoi? Vous dites on y va et on espère négocier et chacun sera comptable devant ses électeurs? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de respecter à la lettre la logique des institutions et le résultat des élections? Enfin, pardon, ça me paraît être une évidence de dire ça. Pas, hein. Pardon? Ne vous excusez pas. Non, je ne m'excuse pas, mais il me semble que c'est assez évident de dire oui, nous allons à Matignon, nous mettons en place notre programme, nous faisons des propositions. Moi, je crois que sur des mesures fortes qui sont dans notre programme, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l'augmentation du SMIC, l'abrogation de la réforme des retraites, je pense qu'il est possible de trouver une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour ne pas s'y opposer. Je le crois. Et si c'est pas le cas, chacun assumera ses responsabilités et ira ensuite rendre des comptes, entre guillemets, devant ses électrices et ses électeurs en disant, nous, en ce qui nous concerne, on a bloqué ce gouvernement parce qu'il avait l'intention de bloquer les prix sur les produits de première nécessité ou d'abroger la réforme des retraites. Mais ça, après, c'est la démocratie parlementaire, ça fonctionne. Mais la conclusion, des conclusions, n'est-elle pas celle que vous venez de tirer? Sans la formuler clairement, ce pays n'est pas gouvernable. Mais non, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité nulle part. Vous évoquez des mesures techniques. Peut-être que vous allez vous retrouver avec le Rassemblement national pour un accord autour de la retraite. Bon, mais est-ce que ça fera une majorité? On n'en est pas sûr. Il n'y aura pas d'accord. Tel ou tel. Non, mais peut-être qu'il voterait avec vous. Vous voyez, peut-être qu'il voterait cette disposition. Peut-être qu'il voterait cette disposition. Peut-être que des députés LR qui étaient opposés voteraient cette disposition. Non, mais prenons tous les grands sujets là que vous venez d'évoquer. Y a-t-il à un endroit une majorité de gouvernement? La réponse, c'est non. Monsieur Bompard, moi, la conclusion que je tire, on essaye depuis 48 heures d'ajuster les éléments. Il n'y a pas de majorité pour gouverner ce pays. Mais attendez. Et vous avez une partie des électeurs, vous avez plus d'électeurs de droite aujourd'hui en France que de gauche. Donc votre programme, il n'est pas appuyé par une majorité d'électeurs, même s'il pouvait l'être par une majorité de députés, relative d'ailleurs. Monsieur, si je déroule votre raisonnement jusqu'au bout... Non, c'est pas un raisonnement, c'est un constat. Si, c'est un raisonnement. Non, c'est un constat. Si je le déroule, ça veut dire que depuis 2022, vous considérez que ce pays n'est pas gouvernable. Il n'est pas très bien, d'ailleurs, il n'est pas très gouverné. Depuis 2022, personne ne dispose... Ça décharge parce que le Péril a dit régulièrement dans cette émission. Mais il a tout à fait le droit de le penser, je ne lui reproche pas, mais je vous dis juste que 2022, ce pays est bien gouverné. On est administré ou pas d'accord avec la politique qui met en place. Moi, j'y suis opposé. Ça ne sera ici une surprise pour personne. Mais oui, il y a une situation qui est une situation particulière. Personne ne dispose de majorité absolue. Je vous fais remarquer que c'est pas moi qui ai mis le pays dans cette situation. C'est le président de la République par une dissolution complètement improvisée qui nous a mis dans cette situation. Moi, ma responsabilité aujourd'hui et la responsabilité que je partage avec mes collègues du Nouveau Front Populaire, c'est de dire la situation est celle-là. Je propose un chemin. Je propose une voie pour essayer de faire en sorte que ce pays puisse effectivement être gouverné et surtout que les attentes des électrices et des électeurs, les souffrances des Françaises, des Français, leurs préoccupations
on y apporte des réponses. Donc, pardon, c'est encore le sens de ma démarche. Encore un ou deux mots, une ou deux questions sur le modus operandi, puis après je voudrais qu'on parle quand même du fond du programme, comme on le fait tous les jours dans cette émission. Est-ce que vous dites que vous êtes en train de parler avec vos partenaires de la formation d'un gouvernement? Est-ce que pour le poste de ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères, qui sont quand même deux postes très importants par les temps qui courent, est-ce que vous tenez compte précisément des différences de sensibilité des uns et des autres, sachant que vous n'êtes pas forcément tous d'accord sur le même programme? Et deux, tout simplement de la sensibilité du président de la République qui, de façon coutumière dans la Ve République, a un domaine réservé sur ces deux ministères. Bon, sur le premier sujet, je veux vous corriger sur un point. Nous sommes tous d'accord sur un programme. Nous avons fait campagne ensemble sur un programme, qui est le programme du nouveau Front Populaire. On n'a pas raconté d'histoire à qui que ce soit dans cette campagne. Il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des appréciations différentes, mais les 150 mesures que nous avons défendues ensemble dans cette campagne des élections législatives, nous les avons défendues ensemble et nous sommes solidaires ensemble sur ces mesures. Donc c'est ça le programme que nous voulons mettre en place. Ensuite, bien évidemment qu'il faut tenir compte, mais de manière générale, je vais pas commencer, si vous voulez, à entrer dans la discussion portefeuille ministériel par portefeuille ministériel, mais à partir du moment où vous construisez un gouvernement de coalition, forcément, dans un gouvernement de coalition, vous devez faire en sorte que les différentes composantes de cette coalition, avec leur sensibilité particulière, soient représentées pour que tout le monde soit à l'aise dans la politique qui est mise en place. Mais tout le monde sera à l'aise dans la politique qui est mise en place, précisément parce que le programme que nous avons l'intention de mettre en œuvre, c'est le programme que nous avons défendu ensemble. Là aussi, ça me paraît quand même être une évidence de dire que quand vous avez été élu sur un programme, vous commencez pas au lendemain de l'élection de dire finalement ce programme il n'existe pas, on va en faire un autre pour construire une coalition ou je ne sais quoi. Est-ce que vous accepterez le fait que le président de la République puisse retoquer un nom ou deux noms, comme ça avait été le cas précédemment avec François Mitterrand en cohabitation avec la droite? Mais le président de la République ne peut pas commencer à décider à notre place de la composition de notre gouvernement, parce que si j'applique votre logique jusqu'au bout, ensuite il pourra dire qu'il ne veut pas de tel Premier ministre. Ce n'est pas au président de la République de décider quelle est la composition gouvernementale d'un gouvernement du nouveau Front Populaire. Ça me paraît quand même raisonnable de le dire. Et est-ce que vous mettez François Ruffin dans votre gouvernement? Parce que je ne sais pas si vous avez lu, ce matin, il donne une interview au Monde où il est très très dur. Alors il l'avait déjà été avec Jean-Luc Mélenchon, où il dit notamment Jean-Luc Mélenchon à la télé tous les 2 jours, ça nous étranglait. Il parle de sa campagne dans la Somme. Il fallait que je coupe la corde pour pouvoir respirer. Est-ce que vous avez encore envie de travailler avec François Ruffin? Mais François Ruffin, il participe des députés du nouveau Front Populaire. Et donc, si cette coalition du nouveau Front Populaire veut pouvoir mettre en œuvre son programme, elle doit être soutenue, appuyée par l'ensemble des parlementaires de cette coalition. Je ne vais pas rentrer là dans les compositions de gouvernement de un tel, une telle, etc. Pour le reste, François Ruffin a tenu des propos que je ne partage pas. Je pense que c'est une erreur de dire ça. Je pense que ça a été une erreur de dire aussi pendant la campagne des élections législatives ce qu'il a dit. Voilà, maintenant, admettez l'idée que moi, ma responsabilité, c'est de proposer un chemin pour gouverner ce pays, quoi. Donc, les situations personnelles ou individuelles sont pas vraiment à ce stade de mes priorités. Il fait pas que ça, François Ruffin. Il parle de ses relations avec Jean-Luc Mélenchon, mais il parle aussi du fond. Et c'est très intéressant d'entendre ce qu'il dit. Il dit que ça a été facile pour certains de se faire élire, notamment dans les quartiers ou par la jeunesse diplômée, mais qu'en revanche, lui, ça a été très dur parce qu'il dit que la gauche a oublié de parler aux campagnes populaires. Ça, c'est important pour la suite, pour vous, parce que si un jour, parce que là, on voit bien qu'on est dans une situation instable, peut-être qu'il y aura des élections présidentielles anticipées, on n'en sait rien, personne n'en sait rien aujourd'hui. Si vous voulez réunir une majorité de Français au second tour, vous allez devoir parler aux campagnes populaires. Est-ce que cette critique, elle n'est pas à entendre? Mais madame, moi, effectivement, je dis moi, nous, la France Insoumise, le nouveau Front Populaire, nous aspirons à être majoritaires dans ce pays. Et pour être majoritaire dans ce pays, effectivement, ça veut dire qu'il faut convaincre la prochaine fois davantage de gens que ce que nous avons convaincu la fois précédente. Et que pour convaincre davantage de gens, ça veut dire qu'il faut en convaincre à la campagne, puisque c'est de ça dont vous êtes en train de me parler, puis il faut en convaincre aussi dans les villes, dans les quartiers populaires, parce que si nous avons fait des scores qui sont des scores conséquents dans un certain nombre de villes ou de quartiers populaires, pour autant, et si par exemple on a tous pu se satisfaire, je crois, qu'il y avait une participation à ces élections législatives plus importante que celle qu'on avait observée il y a 2 ans, il y avait par exemple encore un tiers des Français qui n'ont pas voté. Donc il y a encore
pardonnez-moi de parler comme ça pour nous, des marges de progression, je vais utiliser ce terme, et il y en a partout dans le pays. Et c'est, de mon point de vue, contre-productif d'essayer d'opposer, comme s'il y avait d'un côté un électorat des villes, de l'autre côté un électorat des campagnes, parce qu'il y a des problématiques et des préoccupations qui sont des préoccupations communes. Attendez, pardon, quand nous défendons dans le programme du nouveau Front Populaire, l'idée, par exemple, qu'il faut avoir des mesures fortes pour lutter contre les déserts médicaux, qu'il faut développer des services publics pour que personne ne soit à plus de 30 minutes que des services publics qui sont essentiels à la vie quotidienne. Pardon, mais c'est une mesure qui s'adresse à la fois aux habitantes et aux habitants des campagnes, ou de la ruralité, comme on dit parfois, et aux habitantes et aux habitants des villes. Donc, il faut trouver des transversales, justement, opposer les uns aux autres. Alors justement, c'est très intéressant que vous disiez ça. Vous avez mentionné la participation, effectivement, elle est en très forte hausse. Il y a eu un front républicain qui a marché très très puissamment contre le Rassemblement national. En 2022, Emmanuel Macron, alors certains pensent qu'il n'a pas respecté sa parole, ça c'est pas mon propos maintenant, a dit « le résultat m'oblige ». Vous m'avez fait confiance contre Marine Le Pen. Est-ce que vous prenez une part de cela, vous aussi, pour des électeurs qui, dans certaines circonscriptions, ont choisi de voter pour le nouveau Front Populaire parce qu'ils souhaitaient faire barrage au Rassemblement national et qui n'ont donc pas fait un vote d'adhésion à votre programme, mais un vote de barrage au RN? Est-ce que vous imaginez amender certains points de ce programme pour dire on a entendu ce message, on est OK pour discuter un peu? Mais d'abord, si vous voulez présenter un tableau complet de la situation, vous devez ajouter le fait qu'il y a un certain nombre d'électeurs macronistes, de députés macronistes qui ont été élus, bien sûr, grâce aux électrices et aux électeurs. Et des députés LR comme Laurent Wauquiez, du nouveau Front Populaire. Bien sûr. Donc la question, elle se pose à moi, se pose à nous. C'est vous qui êtes là ce matin. Oui, mais elle se pose aussi à eux. Oui, mais c'est vous qui êtes là et c'est vous qui êtes en situation de gouverner. J'ai compris, mais je vous dis juste que si on veut regarder la situation dans toute sa complexité, il faut intégrer aussi cet élément. Je dis que il ne peut pas être question d'un compromis. Non, je ne le crois pas. Mais je ne le crois. Oui, c'est ce que vous venez de de dire. Attendez, s'il vous plaît, monsieur Bompard. Il y a eu effectivement au deuxième tour des électrices et des électeurs qui se sont rassemblés avec un message clair. Nous ne voulons pas que le Rassemblement national puisse gouverner ce pays demain. Ça, c'est un message dont il faut tenir compte. Et donc, je vous garantis, je vous assure, et j'assure à tous les électeurs et à toutes les électrices, que le programme du nouveau Front Populaire, c'est un programme qui luttera contre ce que les gens ont rejeté, c'est-à-dire la haine de l'autre, un projet politique qui est basé sur le fait qu'on va classer les Français en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leurs origines. Oui, sur ça, il n'y aura de notre côté aucun compromis. Mais pour le reste, il faut être clair. Je ne vais pas venir devant les électrices et les électeurs aujourd'hui et je ne vais pas dire, écoutez, nous avons fait campagne sur un programme et puis, une fois que l'élection est passée, bon, finalement, ce programme, on va le jeter à la poubelle et on va faire autre chose. La question n'était pas de mettre à la poubelle, la question était d'amender éventuellement certains points. Je réponds à votre question. Nous mettrons en œuvre notre programme. Nous proposerons l'ensemble des mesures de notre programme. Et ensuite, il y a une démocratie parlementaire. Et dans cette démocratie parlementaire, il est évident que s'il y a des propositions qui émanent de l'Assemblée nationale pour enrichir, préciser, améliorer les propositions de loi que nous ferions, justement, nous en tiendrons compte. Monsieur Bompard, donc le programme, le contrat législature, je le rappelle pour ceux qui l'ont pas lu, il est disponible. Il y a 15 premiers jours, 100 premiers jours, et puis les autres en mois, évidemment. Il y a les 15 premiers jours, mais c'est quoi le premier jour? Si le NFP arrive demain, vous avez un Premier ministre, vous avez un gouvernement, c'est quoi la première décision que vous prenez? La première, dans l'ordre chronologique, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup dans la même journée, si je peux parler comme tel. Mais il me semble qu'il y a des mesures symboliques indispensables. Le SMIC. Et elles sont pas que symboliques, c'est une erreur d'avoir dit symbolique, je retire le mot. Il y a des mesures essentielles qui sont indispensables, je vais le dire plutôt comme ça. C'est les mesures qui permettent de donner de l'oxygène. On sait qu'on est confronté à des difficultés de pouvoir d'achat, que c'est les premières préoccupations qui ont été exprimées par les Françaises et Français depuis plusieurs mois maintenant, et il faut y apporter des réponses. Ces réponses, elles sont de plusieurs natures. C'est une action sur les prix, c'est bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Vous me dites, par exemple, je vous donne un exemple, il est intéressant, que quand vous sondez, parce que d'habitude, vous avez l'habitude de citer des sondages. Non, pas trop ici, non. Bon, en tout cas, dans la vie politique, il me semble que les sondages occupent une certaine place. Ce qui n'était pas toujours bien, d'ailleurs, parce qu'on a pu voir dans la dernière séquence qu'ils peuvent lourdement se tromper. Mais quand vous sondez les Français sur une mesure comme celle du blocage des prix sur les produits de première nécessité, vous avez 70 à 80% des Français qui vous disent « j'y suis favorable ». Donc, bloquer les prix pour faire en sorte que tout le monde respire. Augmenter les salaires. Quoi, par exemple? Enfin, est-ce que vous pouvez citer 2-3 exemples? De blocage de prix. Oui, le pain. L'énergie. L'énergie. L'énergie, les carburants. D'accord. Et ensuite, la méthode qu'il me semble intelligente de mettre en œuvre, c'est ce qui existe déjà
sur l'île de la Réunion aujourd'hui, c'est qu'il y ait chaque année des discussions avec les fournisseurs, les distributeurs, pour que sur un panier de produits de première nécessité, à La Réunion c'est à peu près 150 Ce produits. qu'on appelait le panier Lurel, du nom du secrétaire d'État. Exactement. Voilà. Ça s'appelle, je crois, de mémoire, le bouclier qualité-prix aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu le modèle du panier anti-inflation qui était mis en place avec certains c'est la même chose. C'est presque la même chose. Non, sauf que c'est une mesure qui est une mesure contraignante. Le problème des mesures que vous êtes en train d'évoquer, c'était que c'était dans la bonne volonté des incantations. Or, si on en reste aux incantations, on voit bien que ça ne produit pas de résultats. Donc, blocage sur les prix des produits de première nécessité, blocage sur les prix de l'énergie et du carburant pour revenir à une période qui est une période avant le choc inflationniste. Voilà. Et puis ensuite, augmentation des salaires, c'est le SMIC. Alors, justement, là-dessus, c'est